Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne consacrée à des vidéos sur les ETL et les outils DevOps. Aujourd'hui, nous allons parler Dockerfile et découvrir un outil utile pour améliorer leur qualité. Adolint. Si vous travaillez avec des conteneurs Docker, vous savez à quel point il est crucial d'avoir des Dockerfiles bien structurés et conformes aux meilleures pratiques. Adolint est un linter spécialement conçu pour les Dockerfiles. Il vous aide à détecter des problèmes potentiels, à éviter des erreurs courantes et à suivre les recommandations de la communauté Docker. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qu'est Adolint, pourquoi vous devriez l'utiliser et comment intégrer cet outil dans votre flux de travail Docker. Donc si vous appréciez ce contenu, n'oubliez pas de donner un pouce bleu juste en dessous. Et si vous souhaitez être notifié d'une nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Tout d'abord, comment fonctionne Adolint? Adolint, donc comme je l'ai dit précédemment, est un linter, donc il va lire le Dockerfile qui sera en entrée. Ensuite, il va analyser le Dockerfile en un AST, c'est-à-dire arbre de syntaxe abstraite, pour identifier chaque instruction et son argument associé. Ensuite, la troisième étape, c'est la vérification de chaque instruction par rapport à l'ensemble prédéfini de règles, couvrant la sécurité, l'efficacité et la qualité du code. Donc les règles font partie du code source de Adolint et se trouvent sur le projet GitHub. Donc pour les plus curieux, j'ai mis le lien des règles dans la description de la vidéo. Ensuite, la quatrième et dernière étape concerne le signalement des violations. Donc une fois que les règles ont été analysées, Adolint va signaler par des messages les violations qu'il aura trouvées. Et ensuite, il suffira donc de corriger le Dockerfile selon les messages signalés par Adolint. Maintenant, voyons comment installer Adolint. Plusieurs méthodes existent. Donc nous pouvons utiliser Aqua qui est un équivalent de ASDF et donc qui permet d'installer un même outil sous plusieurs versions sans générer de problème de compatibilité. Et d'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur Aqua, j'ai récemment fait une vidéo sur cet outil. Donc pour ce faire, je me suis placé dans un dossier tutoriel Adolint. Ensuite, il suffit donc d'initialiser Aqua avec la commande aquaint, comme cela. L'initialisation d'Aqua va créer un fichier YAML qui s'appelle aqua.yaml, aqua.yaml, qui ressemble à cela. Donc là, c'est à l'intérieur de ce fichier qu'on aura les paquets que l'on veut installer. Donc moi, j'ai déjà fait la manip, donc on voit qu'on a le paquet Adolint. Je vais vous montrer juste après comment récupérer ce paquet. Donc pour avoir ce paquet, il suffit de taper la commande aqua g-i. Vous avez ici la liste des paquets disponibles. Donc avec Aqua, il y a environ 1450 paquets. Il suffit d'écrire Adolint et d'appuyer sur Entrée pour que ce paquet soit intégré dans le fichier YAML. Donc la dernière version, c'est la 2.12.0 à l'heure actuelle de cette vidéo. Ensuite, pour l'installation, il suffit de faire aqua install. Cela va lire le fichier aqua.yaml et installer les paquets qui sont mentionnés dedans. Donc, en l'occurrence, Adolint avec la version 2.12.0. Donc moi, j'ai déjà fait la manip. Donc il suffit que vous tapiez aqua install et entrée. Ensuite, pour vérifier que Adolint est bien installé, vous pouvez taper la commande Adolint. Donc ici, on a le message Please provide a Dockerfile, ça veut dire que Adolint est bien installé. Vous pouvez également taper la commande Adolint-version ou bien Adolint-v pour avoir le message d'information qui donne la version. Et on voit au passage que Adolint est un linter écrit en ASCII. Donc voilà pour la première méthode. Ensuite, si vous voulez tester directement Adolint, il suffit d'avoir un Dockerfile sous la main. Moi, j'ai déjà fait la manip, donc dans mon dossier, j'ai le fichier Dockerfile 1, qui est le premier exemple. Je vous montrerai un deuxième exemple après qui correspond au fichier Dockerfile 2. Donc pour le premier exemple, cela ressemble à ceci. Donc nous avons ce Dockerfile qui n'est pas très optimisé. Donc on va avoir quelques signalements par Adolint. Donc pour ceux qui veulent reproduire ce tutoriel, je mettrai dans la description de la vidéo un lien pour télécharger ce Dockerfile ainsi que la version corrigée. Donc pour tester directement Adolint avec ce fichier Dockerfile et voir les problèmes qui nous le signalent, on peut taper la commande Adolint Dockerfile 1 tout simplement. Et donc là, nous voyons 4 signalements.
Donc nous avons les numéros de ligne, nous avons les règles qui sont violées et le type de problème, donc warning, sachant qu'on peut avoir erreur, info ou style. Et là, nous avons le message qui nous dit ce qui ne va pas. Donc par exemple, pour la ligne simple, ici la règle DL3013, nous avons pin version in pip. Cela signifie que ici, run pip install poetry, nous devrions fixer la version de poetry pour que ce message disparaisse. C'est une bonne pratique. Donc voilà pour le test d'Adolin sur un Dockerfile. Ensuite, si nous voulons procéder d'une autre manière pour l'installation, donc nous pouvons également utiliser une image Docker directement. Donc on peut télécharger l'image Adolint et lancer un conteneur Docker basé sur cette image avec un Dockerfile en entrée. Donc par exemple, on peut très bien faire la commande suivante, docker run-rm-i adolint/adolint et dockerfile 1. Donc cette commande va lancer un conteneur en allant télécharger l'image Adolint ou bien en la récupérant dans le repository local si vous aviez déjà fait un pull ou si vous aviez déjà lancé un conteneur sur cette image. Et le "-rm" va signifier que lorsque le conteneur sera sorti, le conteneur sera directement supprimé. Et donc on voit ici que pour lire le Dockerfile, on le met en entrée directement avec une redirection ici. Donc si on met entrée, nous allons avoir les messages, 4 messages comme précédemment, puisque c'est le même fichier Dockerfile que j'ai utilisé. Ensuite, on peut installer Adolin d'une troisième manière, c'est de télécharger l'outil à partir du projet GitHub grâce à la commande wget ou curl. Ensuite, le déplacer dans le bon dossier, use usr local bin et le rendre exécutable. Donc je mettrai également les commandes associées à cette méthode d'installation dans la description pour ceux qui veulent reproduire ce tutoriel. Donc la première commande est celle-ci. Nous téléchargeons Adolin depuis le projet GitHub. Donc si on vérifie, nous avons ici Adolint qui vient d'être téléchargé. Ensuite, nous déplaçons Adolint dans usr local bin. Donc là, nous rentrons le mot de passe. Et ensuite, nous rendons exécutable Adolint. Donc pour tester la troisième méthode d'installation, je me suis placé dans un autre dossier pour éviter d'utiliser le Adolin qui était utilisé avec Aqua. Je me suis déplacé dans TMP tutoriel Dockerfile. Donc là, nous pouvons tester que Adolin est bien installé de manière globale, c'est-à-dire avec la méthode wget de cette manière. Ou bien on peut également taper l'option -- version. Nous voyons bien le message indiquant la version 2.12.0. Donc l'installation a bien fonctionné. Donc pour tester à présent cette installation, nous pouvons utiliser un autre exemple de Dockerfile. Donc là, je vais créer un fichier Dockerfile. Je vais copier-coller le contenu. Donc je mettrai également dans la description de la vidéo ce Dockerfile ainsi que sa version corrigée. Donc c'est celui-ci. Il paraît plus simple que le précédent, mais du coup il y aura plus de signalements. C'est un Dockerfile moins optimisé. Donc si nous lançons la commande adolint Dockerfile, nous voyons plus de messages que le Dockerfile précédent et nous voyons des règles de type warning, info et style. Donc, on peut aussi avoir des scénarios où nous ne souhaitons pas remédier à certaines recommandations. Dans ce cas, nous pouvons dire à Adolint d'ignorer avec le flag ignore la règle en question. Par exemple, dans la sortie précédente, nous voyons ici cette règle DL3008 qui signifie que nous devons mettre une version fixe lors de la commande apt get install qui permet d'installer le paquet. Donc ce n'est pas notre cas actuellement. Si nous vérifions, cas de Dockerfile, nous avons mis apt get install-y curl. Nous devrions, selon cette règle, mettre une version fixe à curl. Et donc si nous voulons ignorer cette règle lorsque adolint lint le Dockerfile, nous pouvons relancer la commande adolint --ignore le numéro de la règle, donc DL3008, et le fichier. De cette manière, nous n'aurons plus le message lié à cette règle dans la liste des messages de recommandation.
Nous n'allons pas voir cette partie, mais nous pouvons également, si nous le souhaitons, et cela serait préférable, de créer un fichier de configuration où nous pouvons préciser justement les règles que nous voulons ignorer, entre autres. Donc voilà qui achève cette petite vidéo. Je vous ai montré un aperçu de l'utilisation d'AdoLint, linter de Dockerfile, afin d'améliorer la qualité de vos Dockerfile. L'optimisation de ces fichiers est cruciale pour des déploiements Docker plus sûrs et plus efficaces. Si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez rester informé sur les meilleures pratiques en matière de conteneurs, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez apprécié le contenu. Pensez également à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune mise à jour. Enfin, si vous avez des questions, des commentaires ou si vous souhaitez partager vos propres astuces, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.